Sur cette pelouse, Pelé a marqué un triplé face à la France. Sur cette piste, Émile Zatopek a battu le record du 10 000 mètres. Bienvenue au stade Yves du Manoir à Colombes. En 1921, l'organisation de la 8e Olympiade est accordée à la France. L'édition des Jeux Olympiques d'hiver, la première à exister sous l'ère moderne, aura lieu à Chamonix entre janvier et février 1924 et l'édition d'été, ici, à Colombes, enfin en grande partie puisque c'est le stade olympique de Colombes qui accueillera les épreuves d'athlétisme notamment, puis la marche des nations de fermeture. Dans ce stade sera institué pour la première fois le serment olympique et la marche de clôture des Jeux. Sur cette piste défileront toutes les nations participantes. En 1924, il y en a 44 pour plus de 3000 athlètes. À l'époque, il n'est pas question de mettre en valeur Paris, mais plutôt ses périphéries. Les Jeux de 1924, ils se déroulent en grande partie en banlieue, dont ici, à Colombes, sur cette piste construite pour l'occasion. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'à l'époque, Paris n'était pas la priorité des organisateurs des Jeux Olympiques 1924. Il y avait même une volonté de sortir de la capitale, puisque seule la piscine de la Tourelle et le vélodrome d'hiver ont été utilisés à Paris même pendant cette édition des Jeux. Si le commerce a commencé à être pensé dès les Jeux de 1924, donc après 3 premières éditions qui avaient été relativement ratées à cause d'épreuves extrêmement espacées dans le temps, notamment à Paris en 1900, le Touring Club de France va prendre les choses en main. Le Touring Club de France était chargé pour ces Jeux d'organiser tout l'hébergement des athlètes, notamment ici à Colombes. Les Jeux de Paris 1924, c'est aussi les Jeux de Chamonix en 1924, entre janvier et février. Ce sont les premiers Jeux d'hiver et le Touring Club de France avait organisé pour l'occasion un petit parcours touristique pour les athlètes, donc entre des stations balnéaires et montagnards. Ce stade fait aujourd'hui partie du patrimoine, c'était un lieu de sport qui s'est transformé en patrimoine culturel, comme le montrent d'ailleurs les nombreuses sorties organisées par le musée d'art et d'histoire de Colombes. Ces tribunes ont accueilli jusqu'à 45 000 spectateurs au cours des Jeux Olympiques de 1924. Leur affluence a été portée à 60 000 places peu après pour la Coupe du Monde en 1938. Pour Paris 2024, bien entendu, il y aura des épreuves de hockey sur gazon ici. Ce sera l'inverse, ce sera du patrimoine culturel qui deviendra un lieu de sport. Ce sera du judo au Grand Palais par exemple, ou du beach volley sur le Champ de Mars. Mais aujourd'hui, ce stade est bel et bien du patrimoine, puisque sur cette pelouse, Pelé a marqué un triplé face à la France. Cette pelouse a également accueilli la finale de la Coupe du Monde en 1938 de football. Cette pelouse a vu l'équipe de France perdre et gagner au tournoi des 5 nations face à ses rivaux britanniques. Et cette piste a vu Émile Zatopek battre le record du monde de 10 000 mètres. D'ailleurs, je pense que Charles de Gaulle s'est assis sur une de ses places pour assister à sa première finale de Coupe de France en tant que président de la République. Ce stade a accueilli jusqu'à 60 000 spectateurs dans ses tribunes. Alors aujourd'hui, il n'en reste plus grand chose, seulement la principale. Sa capacité a été portée de 10 000 à 45 000 places pour les Jeux Olympiques de Paris en 1924. Aujourd'hui, il est en rénovation, en travaux, pour pouvoir accueillir les épreuves de hockey sur gazon en 2024. Voilà, c'était le stade olympique de Colombes, dernier stade olympique français. Aujourd'hui, stade Yves du Manoir, prêt à accueillir les Jeux 2024.